Vous devez être très doué pour avoir réussi à intégrer cette école. Merci. Vous avez arrêté vos études? Oui. Aucune importance pour moi. C'est donc une jeune fille. En césure, avec des bagages. Vous savez en quoi consiste notre travail? À apporter du thé aux gens? Ça ressemble un peu à un travail d'hôtesse d'accueil? Excusez-moi, j'ai un appel. Si je trouve un emploi, je n'aurai plus à supporter la mauvaise humeur en rentrant à la maison. Bien, c'est entendu, merci. Allons-y. Je vais vous montrer en quoi consiste le travail d'agent des pompes funèbres. Ça veut dire que je suis engagée? Oui, on peut dire ça. Génial! 6e étage. Ouverture des portes. Oh, qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Oh, ça me rappelle l'odeur d'un chien mort que j'avais vu au bord d'une route, avec le corps tout gonflé. Oh. Il s'en dégageait une odeur insupportable. Ah, exactement la même odeur. Il ne sent rien? Bonjour, adjudant. La police? On a terminé l'inspection des lieux. Voici Monsieur Xiao, le père du défunt. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à vous maintenant. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh, ça sent mauvais. Ne restez pas planté là. Entrez. Oh, la mauvaise odeur venait donc d'ici? Oh, j'ai envie de vomir. Oh, Mon fils, merci à vous de vous en occuper. Donc, le travail d'un directeur de funérailles ne consiste pas à apporter du thé et à faire l'hôtesse d'accueil. oh. Hey, attention! Allez vous rafraîchir. Ce soir, je vous emmène faire une toilette mortuaire. Je crois que finalement, Tu es nouvelle? Bonjour, je suis ton collègue. Tu peux m'appeler Ashan. Bonjour. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu es toute jeune. Tu t'es fait piéger, c'est ça? Piégé? Yang Qin adore quand des innocentes dans ton genre, ne sachant pas ce qui les attend, se retrouvent complètement horrifiées. Bon, c'est fini ces messes basses? Allez, au travail. Oh, je disais juste la vérité. Hé, chérie, vas-y doucement. Allons-y, le client nous attend. Sale type. Il se paie ma tête, ils vont voir un peu. Des livres, des cahiers, des vêtements. À part ça, le reste est à jeter? Oui. Vous ne voulez pas récupérer l'électroménager? Non. Bien. J'ai tout noté. Mettez ça. C'est une blouse de protection comme la mienne. Le corps a été emporté, pourquoi faut-il porter une blouse? Pendant le nettoyage, si l'odeur imprègne les vêtements, ça part difficilement au lavage. Et c'est à nous de faire le ménage? En général, les sociétés de nettoyage ne traitent pas les lieux de décès. Au Japon, il y a des sociétés spécialisées pour cela. À Taïwan, ce sont les pompes funèbres qui s'en occupent. Maintenant que vous avez compris, au travail. Il m'énerve. Je suis sûre qu'au fond de lui, il se moque de moi. Ah, monsieur Xiao, laissez-nous faire. Vous devez être fatigué. Reposez-vous. Je voudrais me rendre utile pour lui. S'il vous plaît. Je comprends. Mais nous n'avons pas d'autre blouse. Mettez au moins un masque et des gants. Oh, même avec le masque, l'odeur est insupportable. On aurait dû ouvrir la fenêtre en arrivant. Oh, vraiment, je te jure. Attendez, Oh, avant d'ouvrir la fenêtre, il faut toujours vaporiser de l'insecticide. mais ce n'est pas mieux d'ouvrir d'abord la fenêtre pour aérer? Vous imaginez un peu? Si les mouches qui étaient sur le cadavre vont se poser dehors sur de la nourriture. Mais vraiment, ça sent trop mauvais. À l'avenir, vous aurez l'occasion de voir des gens décédés en hiver à côté d'un chauffage ou sous une couverture chauffante. La chaleur accélère le processus de décomposition. Vous vous direz que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'était pas si mal. Jeune homme,
Vous êtes nouveau dans le métier? Jeune homme. Oui, c'est mon premier jour. Ah, je comprends. J'ai vu que vous aviez beaucoup vomi. Bon courage à vous. Cet homme vient de perdre son fils, et pourtant, c'est lui qui me réconforte. Ah! Il avait gardé cette photo. Mon fils est parti de la maison quand il avait votre âge. Il a toujours été introverti. Et quand il était malmené par ses camarades, il restait passif et se cachait pour pleurer. Je lui reprochais toujours d'être trop faible. Je voulais qu'il soit un peu plus viril. J'attendais beaucoup de lui et j'ai été trop sévère. Quand il est parti, je me suis réjoui du fait qu'il prenne son indépendance. Maintenant, à y repenser, je me dis qu'il a manqué de tendresse à la maison. Quoi? Tu n'es que 3e? Puisque tu n'as pas eu 20 sur 20, tu es privé d'activité. La petite voisine, elle, travaille très bien. Tu ferais bien de t'en inspirer. Si tu n'as pas des notes suffisantes pour ton premier choix, ce n'est même pas la peine de continuer. La tendresse à la maison. La semaine dernière, pour une fois, il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait des problèmes au travail. Peut-être qu'il attendait de moi un peu de réconfort. Au lieu de cela, je lui ai reproché son manque de combativité. Alors il a choisi de se suicider par combustion au charbon de bois. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il endurait, et je continuais à lui faire la morale. Il est trop tard pour regretter maintenant. Ne vous torturez pas trop. Demain, un camion déboueur passera pour tout enlever. Après cela, je vous remettrai les clés. Bien, merci pour tout. Jeune homme, bon courage à vous. Ne devenez pas comme mon fils. Oui, d'accord. Durant toute la toilette, le corps doit être recouvert d'un linge. La main passe en dessous et procède au lavage. Le corps n'est pas dénudé, par respect. Si la bouche n'est pas fermée, il faut la coudre. Il faut vraiment que je fasse des efforts pour pas finir comme ça, moi aussi. Qu'est-ce que vous marmonnez? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Pardon? Oui, allez-y, je vous écoute. La toilette s'effectue à 2 personnes. Une commence par les pieds et remonte le long du corps. Une autre lave les cheveux avec du shampoing. En essuyant le corps, il faut y aller doucement car la peau d'un cadavre est très fragile. Tiens, un hématome? Comment ça se fait qu'il y ait autant d'échymoses? La personne a été frappée? C'est un meurtre? Ce sont des lividités cadavériques. Avec l'arrêt de la circulation sanguine, le sang stagne vers le bas et cela fait apparaître des taches violacées appelées lividités cadavériques. Pour les médecins légistes, cela permet de définir l'heure du décès et de savoir si le corps a été déplacé. D'accord, je vois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je lui ai arraché un bout de peau. Avec les vêtements, ça ne se verra pas. Pardon, à l'avenir je ferai attention. C'est à ce monsieur que vous devez demander pardon. Excusez-moi. Quand vous l'aurez remis au réfrigérateur, vous pourrez partir. Vérifiez bien que le nom sur l'étiquette correspond à la bonne personne. S'il y a une erreur, c'est la catastrophe. Entendu. Ouf, c'est enfin fini. Shusheng, vous vous en êtes très bien sorti aujourd'hui. Bon, j'y vais. Vous fermerez à clé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu de compliments. Ouf. Je suis morte de fatigue. Fini pour l'entretien, maintenant il faut que je trouve un appartement. Où est-ce que je vais aller? Vous avez un nouveau message venant du numéro 0977. Shusheng, nous t'avons cherché toute la journée. Arrête ces caprices. Nous ne voulons que ton bien. Elle m'énerve. Pour mon bien, tu parles. Je veux juste vivre en faisant ce qui me plaît. Mais les choses ne sont pas comme je l'imaginais. Est-ce que je vais réussir à tenir? J'aime pas les trucs poilus. Mais c'est tout douillet.
Papa, ça va? Je t'avais dit de m'appeler si tu as besoin de moi. Je ne suis même plus capable d'aller faire pipi tout seul. À quoi ça rime de continuer à vivre dans cet état? Nous sommes tous égaux devant la mort. Mais l'abordons-nous avec la même sérénité ?